Ici, certains n'aimeraient pas me dire bonjour ou au revoir, mais je m'en fous. Je vais dire les vérités. Ali Bongo Ondimba, illégal, illégitime, tout ce qu'on peut lui trouver aujourd'hui, mais on sait très bien qu'il a une faille pour les Gabonais. La faille, c'est le tribalisme. C'est ça, il faut dire la vérité, le tribalisme. Son père l'a utilisé. Au moment où l'un d'entre eux se retrouve le plus à mal, c'est l'arme qu'il utilise. Je peux prendre des exemples. Je vais dire des choses qui vont gêner. Je me rappelle qu'on a des expressions chez nous. Les tous offrants, ça existe. Peut-être que personne n'aurait souhaité prononcer ça ici. Ça existe. Ça n'existe pas seulement que chez des gens qui sont pas fans. Parce que je me rappelle en 2005, quand les fans vont se regrouper pour dire on ne présente pas de candidat. Parce qu'on devait barrer le chemin à Mambouno. Ça a été fait. J'ai écouté les discours que les gens ont tenus. Là encore, nous sommes à un tournant dangereux. Mais Ali Bongo risque de passer encore. En force ou pas, mais il risque de passer. Parce que ça va revenir, cette affaire-là. C'est même déjà là. Il y a des tractations. Je reviens du Gabon. Lundi, j'ai eu cours, je devais voyager. J'ai tenté de modifier ma date parce que j'avais encore un cours mardi. J'ai eu cours avec les étudiants. Et moi, j'en parle quand je veux, je l'insulte quand je veux. J'ai même fait un post que quand quelqu'un est illégal, il faut l'insulter. Un étudiant me dit, monsieur, là où vous allez, là, vous pouvez tout faire. Mais en tout cas, nous sommes d'accord d'une chose, c'est tout sauf fin. Parce que je lui ai dit qu'on va dégager votre bourreau. Il dit oui, mais ce sera tout. On est d'accord là-dessus, sauf fin. Parmi vous, là, parce qu'ils sont venus dans mon bureau me voir pour me dire il ne faut pas présenter de femmes cette fois-ci parce que la France ne veut pas d'enfants. Qui peut me dire ici qu'il était quand la France l'a dit? On passe sur certains notables fonds pour leur dire de ne pas se présenter. Mais pourquoi vous parlez d'élection? Vous avez vu un Gabonais vous parler d'élection depuis un moment? Même quand je m'apprêtais à prendre l'avion, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit, vous qui alliez là-bas, il paraît que vous allez choisir un candidat. Moi, je lui ai dit, je n'ai pas de programme, je n'ai rien sous ma main. Il dit, essayez de nous amener, c'est l'histoire des élections. Et vous allez voir, les Gabonais ne parlent pas d'élections. Les Gabonais veulent se débarrasser d'Ali Bongo Ondimba. Élection ou pas, après, on verra. Il s'agit de botter les fesses à ce gars-là. Alors, arrêtez avec vos ambitions de poste présidentiel, de poste de ministre, ainsi de suite. Moi, je m'en fous. Alors, pensez aux Gabonais, à ceux qui souffrent. Quand vous allez penser à eux, l'ambition du poste présidentiel, l'ambition du poste de ministre va disparaître. Quand vous allez penser à eux, vous n'allez plus parler d'ethnisme au Gabon. On ne dira plus, cette fois-ci, il ne faut pas un fan, il ne faut pas un pounou, il ne faut pas ceci. Et c'est là où Ali Bongo bondit, il s'assoit parmi nous et il rit au nez des gens. C'est quoi ça? Je sais que ça circule déjà. Vous savez, mon père m'a donné le nom de Ngorongoro Nzimban et il avait ajouté en disant lorsqu'on ne peut pas emballer dans un paquet. Parce qu'il finira par percer ce paquet-là. Il faut arrêter. Vous voulez réussir? Arrêtons ces histoires de tribalisme entre nous. Sinon, je vous jure qu'on ne va pas aboutir. Ce n'est pas la première fois que les Gabonais se retrouvent ici. Ce n'est pas la première fois. Nous avons les parents qui se sont déjà retrouvés depuis 50 ans dans des conférences en France, dans des conférences aux États-Unis.
Mais moi, je ne veux pas faire partir les gens. Après, on va dire, lui aussi, il était, il faisait ça. D'autres générations vont venir se retrouver ici. Il faut arrêter avec ça. Il faut qu'on se retrouve ici pour dire, il est parti, on fait quoi? Alors, j'ose espérer, j'étais là en 2012, je reviens aujourd'hui, en 2012, quand on a réuni la diaspora, la société civile et l'opposition. Je reviens aujourd'hui. Le résultat est toujours le même. Je n'aimerais pas revenir pour reparler des mêmes choses. Les gens parlent d'indignation, c'est indigne depuis quand? 50 ans. Les gens parlent de plainte. On porte plainte depuis quand? 50 ans. Les gens parlent des hôpitaux, de tous les problèmes qui minent au Gabon. C'est depuis quand? 50 ans. Il s'agit cette fois-ci, pour ce congrès, de mettre en place un stratagème pour le dégager, quelle que soit la manière. Je dis bien, quelle que soit la manière, il doit être dégagé. Il est donc indispensable que ce congrès ne se limite pas à réfléchir sur comment on va gérer le Gabon. Je m'en fous. Les Gabonais s'en fichent. Les Gabonais veulent qu'au sortir de ce congrès, on ait quelque chose qui nous dit voilà comment on le dégage. Et on le met en pratique le plus rapidement possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors des ateliers qui ont été mis en place pour réfléchir, il faut mettre en place un petit comité stratégique, très stratégique, où on va sélectionner des individus, pas plus de 5. Ne vous inquiétez pas, dans la salle, il y a ceux qui vont faire le compte rendu à Ali Bongo Ondimba ce soir. Mais allez leur dire qu'on mettra en place ce comité qui va réfléchir sur comment le débouter. Voilà ce que moi, j'ai envie de vous dire. De grâce, lorsque nous allons aller vers ça, oublions les tout sauf fan, oublions. Aujourd'hui, ça dit même tout sauf Niéné. Je vous dis la vérité, parce que c'est un pouvoir. Lorsque un groupe ou un leader commence à le déranger, ils identifient son ethnie et ils balancent dans la foule des expressions comme les tout sauf je ne sais pas qui. Arrêtons tout ça. Arrêtons tout si nous voulons l'éliminer. C'est un terroriste. Ici en Occident, on ne négocie pas avec les terroristes. Deux choses. Ou on le chasse ou on le liquide. Alors, pour une dernière fois, je vous dis, taisons nos petites querelles et arrêtons nos ambitions d'être ministre, d'être président de la République ou d'être chef de je ne sais pas quoi. Il s'agit de libérer notre pays. Les Gabonais nous attendent. Ça fait trop de bruit notre départ à Libreville, avec les empêchements de voyager et tout. Du coup, même ceux qui n'étaient pas au courant que quelque chose se faisait à Paris sont au courant. Donc, on nous attend. Ce n'est pas pour aller dire on va faire ça, on va faire ça. Non, date butoir. Date butoir, si ce n'est que moi, au plus tard, le 15. Je dis bien, au plus tard, le 15 janvier. Je précise le mois simplement pourquoi. Parce que ceux qui sont dans la salle pour aller lui faire le compte rendu lui disent ceci. On attend de lui le discours du 31 décembre qui nous dise « Merci peuple gabonais, je vous ai fait du mal, je m'en vais ». Dans le cas contraire, il reste 2 semaines après le 31 décembre. Je vous remercie.